Bien-aimés dans le Seigneur de Dieu, bonjour. Nous rendons grâce à Dieu pour le privilège qu'il nous accorde une fois de plus ce matin. Ceci est une marque de confiance et je crois que c'est parce que Dieu veut encore faire avec nous les grandes choses. C'est parce que Dieu nous considère comme des instruments efficaces entre ses mains. De l'évangile de ce jour, nous pouvons dire que l'auteur est identifié comme un disciple de Jésus, c'est-à-dire Jean. Cet évangile est subdivisé en deux grandes parties. La première partie nous parle de l'acte public de Jésus, sa discussion avec les spectateurs et les groupes de gens à Galilée et à Judée. La deuxième partie met l'accent sur les conversations de Jésus avec ses disciples, sur sa souffrance, sa mort, sa résurrection et son apparition. Jésus est la personne centrale. L'une des particularités de Jean est qu'il présente l'identité de Jésus sous plusieurs angles. C'est identique de nous permettre de mieux comprendre le message. Jésus, personnage central, est le Verbe, la parole. Nous pouvons appuyer sur le texte de Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jésus, la parole, la lumière, le Fils unique, le prophète, le maître ou l'enseignant de Dieu, le Seigneur, le peuple, la porte, le chemin, la vérité, la vie, le bon berger, tel qu'énoncé dimanche passé. Ce matin, Jésus déclare qu'il est le vrai chef et ses disciples, les savants. Avant sa crucifixion, Jésus s'entretient avec ses disciples, délivrant un certain nombre d'enseignements. Dans le cas d'espèce, il ne s'agit pas de la parabole, mais de directive et de mise en garde. Il passe pour ce faire par une image qui touche le domaine de l'agriculture. C'est savant ignorant. Ça touche le domaine de l'agriculture. Ce qui nous fait penser à cette question lorsque nous lisons notre texte. Quel est le secret pour porter du fruit? Chaque jour que nous vivons, nous espérons porter du fruit. Qui vit sa tête d'espérance? Nous vivons pour porter du fruit, n'est-ce pas? Mais quel est donc ce secret pour porter du fruit? Voilà la question cruciale que dégage notre texte ce matin. Le texte, a priori, est le pied de la vigne. Donc, peut-être qu'on n'a pas encore vu la vigne, mais laissez-moi vous dire que lorsqu'on parle de cèpe, on fait allusion au tronc de l'arbre. Le sabbat est le rameau de la vigne arrêtée à notre terre, la branche qui a atteint son développement, son parfait développement. En attendant la saison des récoltes, les 7 hommes de l'espoir d'un entretien particulier dans la ville, certaines branches chétives, desséchées, qui jettent les bonnes branches, sont émondées, nettoyées par le viticulteur. Ce qui permettra à la ville de mieux respirer, d'avoir une bonne vie et surtout les récoltes abondantes. L'image
de la Bible est celle de l'Église. Le cercle ou le trône représente Jésus-Christ. Les savants sont les disciples. Le vigneron est Dieu le Père. Et Jésus déclare, je suis le précepte. Autrefois, le cercle pouvait être perçu comme Israël, le peuple choisi par Dieu pour manifester sa gloire au monde. Mais à cause de l'ampleur du péché et de ses dégâts, Dieu a décidé de procéder autrement en plantant cette fois le vrai cercle, Jésus-Christ, pour le salut de quiconque croit. L'Église ayant pour chef suprême Jésus-Christ se doit de demeurer attaché à lui, car ça suffit en époque. Au fil du temps, Satan essaie de développer des stratégies pour mettre avant l'Église de Jésus-Christ à les croire à l'homme qui peut s'ériger à cette gourou en faisant des adeptes en son nom, exploitant les failles des vulnérables pour s'impliquer davantage dans leur vie afin de donner un coup de grâce, afin de les achever davantage. S'il y a le vrai, c'est qu'il y a le faux. C'est donc cette attention des milliers de nous fréquentons, des communautés où Christ n'a pas péché, ou alors Christ est voilé à des peuples personnels et égoïstes. Il n'est pas temps de s'interroger et de se poser de bonnes questions. Suis-je là où je devrais être? Que l'Esprit de Seigneur soit notre partage. Plusieurs étaient actifs et vagabonds de gourou en gourou, d'église à l'église, à la recherche d'un modèle quelconque, et finissent par détruire leur vie ainsi que leur famille. Jésus seul est le vrai cercle, et Dieu le Père, le vigneron, le superviseur général, le propriétaire de la Bible. L'instruction qui est donnée pour le bien des amants est de demeurer. Demeurer signifie continuer à être, rester pour toujours. De cette définition, nous comprenons que l'expression « tant ici » n'a pas de cœur. Cela me diffère de résider. Parce qu'ici, résider prend de connotation. Parce qu'il y en a qui ont plusieurs résidences et peuvent varier d'endroit à tout moment. Jésus, dès l'entame de ses propos, fait des précisions par rapport à l'impératif de demeurer à lui. L'impératif de demeurer à lui. Par la suite, il présente deux catégories de savants pouvant exister et dont les peurs sont divergentes. Il y aura donc, à un moment de l'évolution, des savants qui seront retranchés et ceux qui seront émondés. Ces deux termes semblent avoir la même connotation, mais attention, dans ce cas, ils traduisent deux significations antagoniques de grande finalité. Ceux qui seront retranchés finiront au feu. Par contre, ceux qui seront émondés porteront du fruit et continueront à être utiles. C'est une forme de marque de confiance réciproque. En passant à la cité céleste, perçue comme fille, elle aussi, nous ne devons pas perdre de vue par notre façon de trajectoire sur cette terre que nous sommes appelés à vivre ensemble comme frères et sœurs en Jésus-Christ. L'église de vie
définie comme étant la communauté chrétienne favorise une intimité profonde avec Dieu. Elle est constituée de ses membres appelés savants que nous sommes, comme vous êtes. Nous quittons de partout pour ce lieu, pour l'Église, répondant ainsi à la sainte convocation de Dieu. Personne ne nous a compris pour être ici, n'est-ce pas? Dieu a certainement parlé à quelqu'un. Dieu a certainement motivé quelqu'un. Dieu a certainement encouragé quelqu'un. Notre présence dans ce lieu n'est pas un fait de hasard. Tu es là parce que tu as répondu à la sainte convocation de Dieu. Et il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez aux autres, vous tous qui avez soif, même celui qui n'a pas d'argent, venez sans bien payer, car Jésus-Christ a tout accompli. Ce n'est donc pas une affaire humaine, c'est une affaire spirituelle, c'est une affaire divine. Dieu passe dans cet esprit, te convainc ce matin et t'attire à lui. Peu importe ta nature, peu importe ce que les gens penseront et diront, parce qu'il y a tellement d'expressions qu'on attend à l'extérieur. Tu vas à l'église faire des fois. Tu vas à l'église, il y a tellement de pécheurs là-bas. Qu'est-ce que tu vas là-bas faire? Peu importe ta nature, peu importe les pensées des uns et des autres, peu importe tes souillures, peu importe tes vomissures, peu importe tes salissures, dis-toi que si j'ai pu franchir cette porte, le sol de cette porte, Dieu m'appelle à une autre dimension. Il veut changer ton histoire et te donner une nouvelle trajectoire. Il veut me donner un sens à ta vie qui est actuellement sans saveur et bouleversé. Mais seulement à sa présence, ta disposition en départ. Une écoute attentive de sa parole te fera du bien. Tu es là pour te ressourcer et recevoir la bonne nouvelle du salut. Tout comme cette phrase qui reste connectée au cercle et où autrement pour bénéficier de cette substance qui procure la paix et la joie. La parole de Dieu que tu écoutes ou reçois te prépare à une mission plus exaltante. Pour ce faire, il faut qu'elle bâtisse au préalable de ton être. Lorsqu'en de serment, la parole de Dieu sert coule en toi pour faire partie de ton vécu quotidien. Elle te fait dépendre totalement de Dieu. Ce qui implique la confiance, car il dit, nous ne pouvons rien faire sans lui. Lorsque la parole de Dieu remplit ton cœur, elle te place en bonne posture, juste au-dessus, suivant l'orientation du trône. Lorsque nous regardons le ciel, qui est le trône, le ciel n'est pas très grand. Mais le ciel a une force de voir les savants. Si tu es bien connecté, alors tu vas aller logiquement comme si tu étais la suite du ciel en tant que savant. Le prolongement du ciel. Elle te rend mature parlant de la parole de Dieu et te distingue parmi l'âme. Elle te prépare à une ascension fulgurante parce que Dieu prendra certainement soin de toi. C'est lui qui nettoie, c'est lui qui purifie, c'est lui qui émonde. Elle te demande de porter beaucoup de fruits par obéissance aux instructions aussi de Dieu. Celui qui porte du fruit accomplit l'œuvre
de Dieu. Il fait ce que Dieu veut. Il marche selon le plan de Dieu et rien ne peut lui arriver. Celui qui porte du fruit glorifie le Seigneur par sa manière d'être et sa manière de vivre. Malheureusement, il y a dans la vie des rejetons sauvages qui ne portent jamais de fruits. Nous avons qu'à voir nos voyager. Vous allez voir une marche apparaître de nulle part. On appelle comment voilà. C'est là qu'il se marque. Ça ne porte jamais de fruits. Il y a des chrétiens comme ça dans les communautés. Qui sont pourtant là comme les autres, mais absorbent culturellement la sève. Un peu comme ces hommes et femmes qui appartiennent extrêmement à Jésus en fréquentant superficiellement l'Église. On ne les voit jamais au programme. Ils apparaissent et puis disparaissent. Ils sont des chrétiens qui nous tapent, jeu de lumière. Ces personnes qui professent la foi chrétienne sans avoir part à la vie de sanctification. Tôt ou tard, ils se seront retranchés, exclus de cette communion apparente avec le Sauveur. L'Église n'est pas un mouroir où nous sommes d'attendre pour l'enfer. Il est donc impératif de se radiger, de revenir sur le droit chemin, de se laisser conduire par la parole de Dieu qui éclaire pour nous le sentier. Ne dis pas que tout est déjà fini pour toi. Toi qui as pu répondre à l'invitation de Dieu ce matin, toi qui as pu répondre à la convocation divine ce matin, tout n'est donc pas d'accord fini. Comme les disciples sur le chemin de Maïs, Dieu peut repartir avec toi à zéro. Dieu veut te saisir et changer ta trajectoire. Ne résiste surtout pas. Ne remets pas à demeure, mais laisse-toi convaincre par le Saint-Esprit qui conduit à la vie et à la créativité. Débarrasse-toi de tout ce qui est inutile et fais ombrage à ta vie de foi. Débarrasse-toi de tout ce qui est feuillage qui t'empêche ou qui empêcherait au fruit de mûrir dans ta vie. En une phrase, c'est pas toi du péché qui procure la mort éternelle et engage-toi à une vie de sanctification permanente qui s'accomplit pleinement dans l'écoute de la parole de Dieu, de son esprit, de sa grâce qui reste encore disponible. Que de connecter du péché pour te connecter à la bonne source qui est Jésus-Christ nécessite une vie de sacrifice et de relancement. Dieu veut tout accomplir avec toi. Dieu veut à tout prix que tu portes du fruit. C'est pourquoi il t'appelle à demeurer. Il t'appelle à demeurer en sa présence. Condition sine qua non d'une communion vivante avec Christ. Hors de Jésus, il n'y a pas de vie. Hors de Jésus, il n'y a pas de fertilité si apparente. Il le confirme en disant, sans lui, vous ne pouvez rien faire. Avec Dieu, nous sommes justifiés. Avec Dieu, nos prières sont exaucées sans protocole. Avec Dieu, par notre manière de vivre, nous le glorifions parce que nous portons du fruit digne de la repentance et le fruit de l'esprit. Il nous donne d'impacter puissamment notre société qui souffre et qui se meurt. Imaginez un instant, chacun sortir de ces lieux de prière, d'adoration et de célébration avec une résolution constructive, un engagement transformationnel. Nous nous porterons mieux. Notre entourage avec
C'est un peu là, comme quand chacun, dans un quartier, sort pour balayer sa cour, pour ramasser les bouts de papier devant sa cour. En fin de compte, nous serons dans la joie de savoir que c'est la zone qui est propre. Nous sommes des instruments efficaces entre les mains de Dieu. Pour notre génération et notre temps, Dieu, par sa grâce ce matin, nous attire jusqu'à lui pour que nous soyons toujours à son écoute, loin des distractions, en étant à son écoute. Il nous donne la conduite à suivre. Pendant ce temps, il nous bâtit, nous purifie, en faisant à chacun le geste de la multiplication. Dieu veut que tu portes du fruit à l'abondance. Seul, dans sa présence, tu as tout ce qu'il te faut. Donc pour porter du fruit, il faut demeurer attaché. Il faut rester connecté à la bonne source qui est Jésus-Christ. Et par sa parole, il va davantage te bénir pour que tu mettes le vie de multiplication. Seul, dans sa présence, tu as tout. Les amis, l'homme bien compris. C'est pourquoi il peut me dire, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et l'autre viendra dire, une seule chose que je désire. Une chose que je désire à Gama. Je voudrais habiter tous les jours de ma vie dans la maison du Seigneur. Pour porter du fruit, bien aimé peuple de Dieu, soit connecté à la bonne source qui est Jésus-Christ. Que Dieu nous fasse grâce de cette réalité et que notre vie soit le reflet de sa gloire dès maintenant et à jamais. Qu'il nous bénisse et qu'il bénisse à nous tous et la mise à partir de sa parole. Amen.